Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit update. J'ai décidé que j'allais classer en fait en top. Euh, donc là, comme vous aurez pu voir dans le titre, il y a un top 10 de mes 10 dernières lectures, vu que ça a été des bonnes lectures. Voilà. Je vais commencer par mon top 10. À la 10e place, on retrouve La Rose des Ténèbres, euh, de la saga série Les Seigneurs de l'Ombre, tome 2, de Jenna Showalter, édition Harlequin, collection Nocturne. Bon là c'est l'ancienne édition, donc c'est pour ça que c'est écrit best-seller. Il fait 436 pages et sa poche. Je l'ai classé en top diamant, disons plutôt top diamant bis, parce qu'en fait, première lecture sur adoré, mais deuxième lecture, on va dire aimée. J'ai bien aimé relire, mais j'étais moins addict. Disons que je pouvais poser mon livre et vaquer un peu à mes occupations. Je lui ai mis la note de 8 sur 10. Alors, on retrouve ici les thèmes de romance paranormale, euh, érotisme, sexe, mythologie grecque. Alors, sur Booknode, on a 315 votes pour une moyenne du coup de 8,26 sur 10, 139 commentaires, 21 extraits. Sur 1550 lecteurs, il y a 369 qui l'ont mis en diamant, 484 en or et 293 en argent. On retrouve ici Julien, guerrier immortel, on va dire un peu le chef des guerriers immortels qu'on retrouve. Il est possédé par le démon la mort. Et comme protagoniste, Anya, déesse de l'anarchie. Mon extrait pour cet ouvrage, c'est « Il ne craignait plus le courroux du dieu. Ce qu'il craignait maintenant, c'était de souffrir pour l'éternité sans Anya. » Voilà, top 10. Mon top 9, on retrouve L'émeraude des ténèbres, donc de la série saga Les Seigneurs de l'Ombre, tome 3. Auteur Jenna Showalter, édition Harlequin, collection nocturne. On retrouve ici un poche de 439 pages. Je l'ai classé en top diamant, pareil, mais un peu moins celui-là. Relecture que j'ai aimé, mais pas non plus adoré. Mais bon, voilà, c'est une relecture. Des fois, les relectures, on est moins accro que la première lecture. Donc voilà, mais je l'ai quand même placé en diamant bis, on va dire. Je lui ai mis la note de 8 sur 10. Pareil, on retrouve les mêmes thèmes. Romance paranormale, sexe, érotisme, mythologie grecque, parce qu'il y a des scènes érotiques. Sur Booknode, sur 264 votes, on est sur une moyenne de 8,34 sur 10, 116 commentaires, 18 extraits. Alors, sur 1369 lecteurs, 333 l'ont mis en diamant, 454 l'ont mis en or et 241 l'ont mis en argent. On retrouve ici Reyes, guerrier immortel, possédé par le démon Douleur, et Danica, femme humaine, on va dire, au pouvoir surnaturel, donc pas si humaine que ça. Voilà. Mon extrait pour ce livre, c'est Danica avait vécu avec la certitude qu'elle rencontrerait un jour son âme sœur. Les hommes qu'elle avait connus jusque-là, elle ne les avait pas vraiment aimés. Elle avait toujours pensé qu'elle vivrait un jour une grande passion et elle avait attendu sereinement. Donc voilà, top 9 de mon top 10. Pour mon top 8, on retrouve La Citadelle des Ténèbres,
Le tome 1 des Seigneurs de l'Ombre, toujours le même auteur, Jenna Showalter, édition Harlequin, collection nocturne. On est sur un poche de 437 pages. Je l'ai classé en top diamant et je lui ai donné la note de 8 sur 10. Pareil, relecture aimée, plus adoré celui-là que les deux autres. J'ai quand même été bien happée par l'histoire. On retrouve les mêmes thèmes, romance paranormale, sexe, érotisme, mythologie grecque. Sur Boognode, on a 519 votes pour une moyenne de 7,84 sur 10. 244 commentaires, 190 extraits. Sur 2218 lecteurs, 442 l'ont mis en diamant, 643 l'ont mis en or, 413 en argent. On retrouve ici Maddox, guerrier immortel, possédé par le démon Passion, et Ashlyn, femme avec des pouvoirs paranormaux. Mon extrait pour ce livre est « Tu m'appartiens et je t'appartiens. Avant toi, mon existence était un désert. J'existais, mais je ne savais pas ce que c'était de vivre. À présent, je le sais. Je le sens, même quand je séjourne en enfer. » Elle en eut les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau, dit-elle. » Voilà. J'adore cette saga série, si on peut dire, parce qu'en fait, on retrouve différents personnages, mais ça reste dans le même univers. Ce que je peux dire, c'est peut-être que, disons qu'en relecture, j'ai bien aimé, mais là, j'ai commencé la première trilogie. Je suis pas non plus pressée et enthousiaste de continuer la saga. Même si je vais le faire, hein, mais voilà, je ne sais pas non plus me dire « Ah, il faut absolument que je dise ça tout de suite. » quoi. Donc voilà, mon top 8 du top 10. Pour mon top 7, on retrouve Witch and God, tome 2, L'enlèvement de Circé, auteur Livestone, édition Hachette Livre, collection Ito. On est sur un poche de 476 pages. Je l'ai classé en top or vu que c'est une première lecture adorée. Et je lui ai donné la note de 9 sur 10. On retrouve comme thème romance paranormale, sexe, mythologie grecque, sorcière. Sur Boognode, 882 votes ont donné une moyenne de 8,32 sur 10. 254 commentaires, 50 extraits. Sur 2550 lecteurs, 564 l'ont mis en diamant, 818 en or, 535 en argent. On retrouve dans ce tome Hermès, le dieu messager, et Circé, sorcière, futur guide de sa communauté. L'extrait que j'ai choisi pour ce livre, c'est « Tu me balances que tu voulais ce baiser, que tu craquais pour moi quand tu avais 15 ans, qu'en plus tu ne m'as jamais considéré comme un ami, et je devrais me contenter de tout ça sans avoir mon mot à dire. » J'ai beaucoup aimé lire ce livre. Disons que il fallait passer le cap des quelques premiers chapitres, disons 2 ou 3, avant que vraiment, voilà, j'avais plus envie de le poser. J'étais à fond dans top 7 de mon top 10. Pour mon top 6, on retrouve Plume, le tome 1 de la saga Les Anges d'Elysium, auteur Olivia Wildenstein, édition Archipel, collection New Rule. On est sur un relié de 538 pages. Je l'ai classé donc en top or, comme vous le savez ou peut-être pas. Je mets en top or les premières lectures adorées. Donc voilà.
Je lui ai mis la note de 8 sur 10. Autant, en fait, j'étais... il y avait comme on dit, le page turner. Voilà, je n'avais pas envie de le lâcher, le bouquin, mais voilà, l'histoire n'est pas non plus ouf. Surtout que la fin, oh là là, vivement la suite. C'est sûr que je la continue, cette saga. On est sur des thèmes romance paranormale, sexe, érotisme aussi, ange, mafia. Sur Booknode, 140 votes pour une moyenne de 8,39 sur 10, 64 commentaires, 48 extraits. Bon, je m'inquiète pas trop sur la quantité des commentaires et d'extraits parce que vu que ça vient de sortir, disons. Donc voilà, c'est pas forcément révélateur comparé aux autres qui datent vachement. J'ai pas regardé les dates de sortie, peut-être que j'aurais dû écrire. Alors, on est sur 329 lecteurs, 85 l'ont mis en diamant, 99 l'ont mis en or, 66 l'ont mis en argent. On retrouve ici Jarod, chef de la mafia parisienne, et Lei, jeune plumage, on va dire ange en devenir. L'extrait que j'ai choisi pour ce livre, c'est « Tu rends le reste du monde invisible à mes yeux, petite plume. Comment pourrais-je regarder ailleurs ou même voir autre chose lorsque tu es près de moi ?» Donc voilà, mon top 6. Mon top 5, on retrouve Weekend Gods, le tome 3. Donc Insoumise Méroé. Auteur Liveston, édition Hachette Livre, collection Ito. On est sur un poche de 424 pages. Je l'ai classé en top or. Je lui ai mis la note de 9 sur 10. On retrouve comme thème romance paranormale, sexe, mythologie grecque, sorcière. Sur Booknode, on a 660 votes pour une moyenne de 8,5 sur 10, 211 commentaires, 77 extraits. Alors, sur 1985 lecteurs, 528 l'ont classé en diamant, 702 en or et 330 en argent. On retrouve ici Héphaïstos, dieu forgeron des dieux grecs de l'Olympe, et Méroé, sorcière. C'est la seconde du coup des 3 sorcières qu'on retrouve du coup dans la trilogie. Mon extrait pour ce livre est « Il me fixe sans broncher les épaules droites, contrarié jusqu'au trognon, mais il finit par se dégonfler, soupirer et marmonner. Je le savais que ce baiser était le début des emmerdes. » Je trouve ça très très drôle. Mon top 5 de mon top 10. Pour mon top 4, on retrouve toujours Witch and Gold, le tome 1, et là la promise. Auteur Liveston, édition Hachette Livre, collection Ito. On est là sur un poche de 440 pages. Je l'ai classé en top or, première lecture adorée, et je lui ai mis la note de 10 sur 10. J'étais vraiment... Lui, voilà, juste le début du premier chapitre, où j'ai eu du mal un peu parce qu'il y a eu une personnification de la nature. C'était un peu... voilà, c'était beau, mais voilà. Après, j'ai pas voulu lâcher le livre, trop cool. Les thèmes sont romance paranormale, sexe, érotisme, mythologie grecque, sorcière. Pareil que les deux d'avant. Sur Booknode, là on a un peu plus de votes, 2293 votes, on a une moyenne de 8,2 sur 10, c'est quand même plutôt pas mal pour la quantité de votes qu'il y a eu. 617 commentaires, 109 extraits. Alors sur 6663 lecteurs, 1281 en diamant, 1961 en or, 1200
42 en argent. C'est peut-être que j'ai oublié de préciser sur cette série, c'est que voilà, j'ai été influencée par les influenceuses. Hein. Il me semble que je l'ai vu chez Les Pépites de Gladys, mais je pense qu'il y en a d'autres qui en ont parlé. Hein. Mais c'est son avis à elle peut-être qui m'a un peu plus marqué et qui m'a donné envie de l'acheter quand je l'ai vu. On retrouve ici Démos, dieu de la terreur, petit-fils de Zeus, et Ella, la sorcière sans don. Mon extrait pour ce livre est Ella. Ma vie de tous les jours auprès de toi me fait plaisir. Me réveiller près de toi, te retrouver dans ton antre, t'entraîner dans mon lit. Mais les anniversaires me rappelleront toujours que le temps cherche à t'arracher à moi. Trop mignon. Mon top 4. Pour mon top 3, là vu que c'est à l'intégrale, ça va être le même bouquin pour les 3 derniers. Comment vous dire? C'est ma saga foufou. En relecture, adorée. Ça, je me rends compte là. Je pensais que quand j'avais relu l'autre saga que j'avais adoré quand je l'avais lu en première, je me suis dit bon, peut-être en relecture, on est un peu moins accro, c'est normal. C'est pas besoin de s'inquiéter. Mais non, c'est ça là aussi. J'ai commencé à lire, je n'ai pas lâché. Bon, revenons les trois, hein, les trois de tout le bouquin là. Oh là là. Et j'ai trop envie de lire la suite, j'ai trop hâte de lire la suite. Donc, excusez-moi. Donc, pour mon top 3, on retrouve La Valkyrie sans cœur, c'est-à-dire le tome 2 de la saga Les Ombres de la Nuit. Auteur Chris Lécole. Édition J'ai lu. Et en poche, on est sur la collection Crépuscule, mais là, il n'y a pas de collection en fait pour l'intégrale. On est sur un brochet de... attendez, parce que du coup, là, j'ai mis 448 pages, mais en fait, voilà, je l'ai découpé. Hein. J'ai pris juste les pages du deuxième tome. Mais le tome, l'intégrale en lui-même, il fait 1000 et quelques pages. Donc voilà. Classé en top diamant plus. Note 10 sur 10, bien sûr. On retrouve comme thème romance paranormale, sexe, érotisme, certes, vampire et valkyrie. Sur Booknode, là, c'est un peu faussé là, les infos que je vais vous donner parce que les gens l'ont lu en poche et donc l'intégrale, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui sont revenus dessus. Donc on est sur 52 votes. Sur 52 votes, on est sur une moyenne de 8,08 sur 10, 17 commentaires, 103 extraits. Sur 158 lecteurs, 44 l'ont mis en diamant, 31 l'ont mis en or et 28 en argent. On retrouve ici Sébastien, vampire transformé par ses frères. Voilà, c'est la fratrie Worth, qui sont aussi des vampires transformés par le vampire Christophe, voilà, si vous connaissez un peu la série. Et Catherine, voilà, on va dire Catherine, Valkyrie sans émotion. L'extrait que j'ai choisi pour là, c'est Je t'aime, Bastien. Jamais je ne me lasserai de l'entendre. Et il lui titilla l'oreille avec le bout du nez. Un jour peut-être tu m'aimeras autant que je t'aime. Il me semble évident que je t'aime plus que tu m'aimes. Ils sont trop mignons. Et Sébastien, lui, je l'aime. Book Boyfriend Sébastien. Big up pour lui, je l'aime. Pour le tome 2 de mon top 10, on retrouve Charme. C'est le tome 3 des Ombres de la Nuit. Toujours le même auteur, Chris Lécole. Édition J'ai lu. Collection Crépuscule en poche. On est sur un brochet de 347 pages. Je l'ai classé en top diamant plus.
Note 10 sur 10. Thème, on retrouve les mêmes thèmes. Enfin, romance paranormale, sexe, érotisme, loup-garou et sorcière. Sur Booknote, pareil, comme je l'ai dit, on va pas vraiment se fier à la quantité, mais pas beaucoup. On relit l'intégrale. On retrouve les mêmes infos que je vous ai déjà données pour les autres. Pour l'autre. On retrouve ici Bohème, loup-garou, cousin du roi loup-garou. Mariquetta l'attendu, une sorcière puissante. L'extrait que j'ai choisi pour ce livre, c'est bien qu'il eût fait bien qu'il eût fait les frais de cette démonstration, il se sentait fier d'elle. Si fier qu'elle ait tenu bon, qu'il avait envie de crier haut et fort qu'elle était sa femelle. C'est ma belle, elle est mienne. Oui, bon. On va dire que voilà, les loups-garous, on repart un peu plus sur le côté un peu animal et possessif. Celui-là, je l'ai adoré, mais juste pour Mariquetta. Parce que Bohème, on peut dire qu'on est un peu dans une relation toxique quand même, hein. Mais Mariquetta, oh là là, elle se laisse pas faire, j'adore. Elle a tenu le bouquin. C'est elle qui me happait, qui me faisait tenir le livre en mode oui, vas-y ma belle. Je l'adore. Et on retrouve pour mon top 1 de mon top 10 de mes 10 dernières lectures, Morsure secrète, le tome 1 de la saga Les Ombres de la Nuit, auteur Chris Lecol, édition J'ai lu, collection Crépuscule en poche. On est sur un brochet de 379 pages que j'ai classé en diamant plus. Note 10 sur 10. Thème de ce livre, romance paranormale, sexe, érotisme, vampire, valkyrie, loup-garou. On retrouve ici Laclan, le roi des Lycaées, et Emmaline, mi-vampire, mi-valkyrie. L'extrait que j'ai choisi pour ce livre, c'est « Je n'ouvrirai mon lit qu'à un homme qui m'acceptera tel que je suis et ne prendra pas l'air dégoûté à cause de la manière dont je me nourris. Par la force des choses, un homme qui se donnera du mal pour me mettre à l'aise et faire mon bonheur. En tant que prétendant, vous êtes disqualifié depuis la première nuit. » Donc là, on est sur un Enemies to Lovers qui va à la limite de la dark romance au début. Parce que, disons que Laclan qui sort de 100 ans de torture par les vampires, quand il apprend que son âme sœur, c'est une vampire, ça se passe pas très bien au début. Mais disons que ça se rattrape et franchement, je suis quand même accro. Ce livre-là, c'est un des premiers livres que j'ai lu et dévoré. Je crois que c'était en 2012. Oui, en 2012, quand j'ai commencé à lire tout court, on peut dire ça. Et je pense qu'il y a un côté un peu nostalgique. Peut-être que d'autres personnes l'aimeront un peu moins que moi, mais j'adore la plume de Chris Lecol. J'adore ses bouquins et comme je lui ai dit, là j'ai relu les 3 et j'ai juste envie de lire la suite, quoi. Je suis vraiment encore happée, addict en fait dans la lecture, en relecture. Donc je pense que c'est pour vous dire que voilà, il est vraiment bien. Donc voilà, j'ai fini mon top 10. J'espère que ça vous a plu, la manière que j'ai présenté un peu le livre. Disons que j'arrive pas vraiment à... Je suis pas une chroniqueuse de livres, donc peut-être je me sentais pas vraiment légitime à argumenter ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Donc j'espère que la manière que je vous ai présenté les livres vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite le meilleur. Soyez des hommes et ou des femmes fatales. À plus!